Bonjour à toutes et à tous. Aïe, 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 aïe. Hop, c'est la mauvaise scène. C'est la mauvaise scène. Voilà. Alors, bon, la transition marche pas. Alors peut-être, on y croit. Ah non, j'ai cassé les transitions. Oh non. Oh non. Voilà. Ah bah, ouais, il n'y a plus ma... Alors? Touc. Allô? Ah, hop. Ah, allô? Ah, elle est passée où ma caméra? Ah, bonjour. Salut! Alors attendez, hop, on va la remettre correctement. Voilà. Non, trop bas, trop bas, trop bas. Hop là, hop, parfait, parfait. Bonjour à tous, on est jeudi. Jeudi, j'espère que vous allez bien. On est là, on est combien? On est le jeudi 21 novembre 2024. Ah, vous voyez, là, je fais quelques petits tests avant. Et on est là pour faire un labelleur pour Blue Sky. Alors, quoi qu'est-ce un labelleur, ou en français un étiqueteur? C'est un concept propre à Blue Sky. Alors peut-être que la doc, ça va être un peu, peu machin. Là, ah, on n'a pas de LED sur Blue Sky. C'est le labelleur anti-alpha. Ah, voilà. Label. Alors, c'est quoi un labelleur pour Blue Sky si vous ne connaissez pas? Hop, on va juste monter ça. Voilà. En fait, ça fait partie de la modération de Blue Sky. Alors, j'enlève mon petit gilet juste parce que parce qu'en fait j'ai couru un petit peu juste avant ce stream. Voilà, voilà tout. Du coup, c'est quoi un labelleur sur Blue Sky? En fait, donc ça fait partie de leur modération. C'est leur concept de modération. Alors peut-être que sur leur blog on le verra mieux, je pense. Bubble. Voilà, hop. Ah donc peut-être le traduire en français parce qu'on a la flemme quand même. Voilà. Tac. Et puis la traduction dans Firefox, c'est pas mal maintenant. Euh, euh, donc, en gros, c'est quoi l'idée? Leur idée, c'est de faire de la modération composable. Voilà. C'est parfaitement celui-là que je voulais. C'est quoi la modération composable? En gros, l'idée, c'est de dire, bon, on n'est pas tous pareils face à la modération, parce qu'il y en a certains qui vont plus aimer des trucs, il y en a certains qui vont être OK. Oh, l'image, je n'irai pas mis de journée. Il y en a certains qui vont être OK avec certains contenus, alors que d'autres, pas du tout. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir un système d'étiquetage. Donc n'importe qui, et c'est très important, n'importe qui peut définir des labels au contenu ou au compte. C'est-à-dire, on peut dire que c'est du spam, ça c'est du not safe for work, etc. etc. C'est un service séparé. C'est-à-dire que l'information de tel contenu à tel label n'est pas liée au contenu en lui-même. Alors, à une exception près, un utilisateur peut auto-étiqueter son contenu. Voilà, qui permet de dire, par exemple, là, je vais faire du contenu qui est not safe for work, qui est 18+. Voilà. Donc, les étiquettes peuvent être générées automatiquement par des services tiers ou des algorithmes personnalisés ou gérées manuellement par des administrateurs, des utilisateurs eux-mêmes. Tout service ou personne dans le réseau peut choisir comment ces étiquettes s'habituent à déterminer l'expérience finale de l'utilisateur. Et du coup, pour faire ça, alors, il y a un système d'étiquetage communautaire. L'étiquetage communautaire peut être effectué par des systèmes automatisés, peut constituer à des humains à étiqueter manuellement des objets. Les ensembles d'étiquettes générées par l'homme peuvent être constitués comme quelque chose de similaire à des listes de mots blocs, enfin des listes de mots bloqués partagés. Donc n'importe qui peut créer un jeu d'étiquettes, puis ajouter des administrateurs ou des modérateurs pour l'aider à le gérer. Les modules peuvent ajouter des étiquettes que l'ensemble définit à des comptes ou à des contenus.
n'importe qui peut s'abonner à l'ensemble et à faire appliquer les étiquettes dans ton expérience. Donc en gros, comment fonctionne la modération sur Blue Sky? Par défaut, quand vous arrivez sur Blue Sky, alors là, si je vais dans modération, vous voyez que là, il y a du filtre pour contenu qui est défini. Donc ça, c'est les 4 étiquettes qui existent de base dans Blue Sky. Donc là, typiquement, un exemple, le contenu pour adultes est caché, le sectionnement suggestif est averti, les médias crus sont avertis aussi, par contre la nudité non sexuelle, c'est affiché. Voilà. Par exemple, c'est une façon de conférer les choses. Et là, vous voyez qu'en dessous, donc il y a avancé, il y a Blue Sky Moderation Service, qui est donc la modération officielle de Blue Sky. Donc déjà, ça veut dire que la modération de Blue Sky, elle a son propre compte. Et la modération de Blue Sky définit. Alors en fait, il y a définit ses propres étiquettes. Pourquoi ils ne sont pas intégrés dans le réseau? C'est juste que par défaut dans le réseau, les étiquettes qui sont conçues par défaut, ce sont les étiquettes qu'on peut s'auto-attribuer. Là, les étiquettes en plus, c'est mis par la modération de Blue Sky. Je peux choisir moi de choisir ce que je veux. Par exemple, j'ai dit que les messages extrémistes qui appellent à la discrimination contre les individus ou des groupes sont par défaut cachés dans mon flux d'actualité. Je ne les veux pas. Voilà. Et en fait, ils ont défini tout un tas d'étiquettes voilà, qui sont là. Et qui permettent de dire ça je veux, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. Mais vous voyez, là, si je retourne, hop, ici, j'ai un autre éditeur qui s'appelle Silence Brand. Qui, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, qui est donc un étiqueteur qui en fait va mettre des étiquettes. Donc il met 3 types d'étiquettes. Brand account, donc les comptes de marque. Potential brand account, les comptes de marque qui sont qui sont potentiellement de machin. Donc ça, c'est détecté automatiquement. En gros, ça regarde si le handle, donc votre nom sur Blue Sky, correspond à un des 50 000 top domains de Cloudflare. Typiquement, coca-cola.fr, il est dans ce top 50 000. Du coup, s'il y a un compte coca-cola.fr qui se crée, il va être automatiquement marqué, et que le système le détecte, bien sûr, il va être automatiquement marqué par ce label-là. Et enfin, on a le Potential Brand Impersonation. C'est pour dire que ça, c'est l'impersonnification d'une marque. Voilà, genre, c'est une marque. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent. Mettre dedans, mais typiquement, si c'est la marque, pas moi, un fast-food qui a une mascotte, créer un compte pour cette mascotte, ça irait directement dans ce compte, par exemple. Voilà. Et donc, on peut s'abonner à cet éditeur qui aura pour conséquence, en fait, d'appliquer ces trucs-là. Et si, par exemple, je vais sur Libération, là, vous voyez étiquette Potential Brand Account. Voilà. Et on me dit, voilà, on me rappelle la description. Et voilà. C'est pas de la certification. Le but de la certification, en fait, la certification, donc, c'est coche bleu sur Twitter avant qu'elle se fasse dézinguer. La certification, c'était pour dire, quelqu'un dit que ce compte-là est vraiment qui il dit qu'il est. Les certifications en tant que telles n'existent pas sur Blue Sky, mais en fait, ça se fait via le handle. Typiquement, libération.fr, il n'y a que Libération qui a ce nom de domaine. Donc, si je vois un compte avec écrit libération.fr, je sais avec certitude que c'est tenu par le journal Libération. Voilà.
Par contre, les étiquettes peuvent servir. Donc là, typiquement, Libération a fait un kit de démarrage. Kit de démarrage, ou le Starter Pack, comme on dit en anglais. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et c'est jeudi. C'est jeudi, je suis en plein dans mes vacances, il neige, c'est joli. Voilà. Voilà. Ils ont créé un Starter Pack, un kit de démarrage, avec leurs journalistes. Là, typiquement, voilà, bon, il y en a quelques-uns. Et en fait, on pourrait imaginer que Libération voudrait que leurs journalistes en fait, mettent une étiquette particulière. Et en fait, on pourrait imaginer qu'il y a un labelleur, un étiqueteur, nommé, je sais pas moi, journaliste.libération.fr qui est créé. Et cet étiqueteur-là va mettre une étiquette sur ces journalistes. Comme ça, quand on irait sur le compte, on pourrait dire William Ledevin, qui fait partie du service enquête de Libération, ben en fait, il aura une petite étiquette. Si je suis abonné à l'étiqueteur nommé journaliste.libération.fr, pour avoir une petite étiquette disant qu'il est bien journaliste à libération.fr. Et comme l'étiqueteur est fait par Libération, je saurais que je peux faire confiance à cette étiquette et que le compte que je vois est bien le compte d'un journaliste de Libération. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Là, hop, on va revenir ici. Parce que nous, on est là quand même pour faire un peu de code. Hein. On va pas se le cacher. Et on va créer un étiqueteur. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de créer ce service de modération et des étiquettes. Sauf que dans les étiquettes, en fait, il y a plusieurs valeurs. Donc, il y a Blurs et Severity. Blurs, qui est est-ce qu'on doit shooter quelque chose, masquer quelque chose. On a le contenu, on a le média et on a none. Il y a 3 valeurs. Contenu, c'est plus si c'est sur un article, sur un post, on va masquer tout le post. Si c'est sur le média, on va masquer que l'image du post. Alors que si c'est anon, on va rien masquer du tout. Et puis, il y a la sévérité. Alerte, informe ou non. Typiquement. Et en fait, là, la sévérité, c'est ce que vous retrouvez aussi de l'autre côté. Donc là, typiquement, si j'ai un contenu qui est blurs, content et sévérité alerte, il va cacher le contenu et il va mettre un danger warning label sur le contenu, s'il est regardé. Si je mets un informe, il va mettre un truc un peu plus neutre. Et en fait, les étiquettes que vous avez vues, elles sont en blur non, severity inform. En fait, ça va mettre une information neutre sur le contenu. Voilà. Et donc ça, on peut l'appliquer sur un compte, sur un profil ou sur un contenu. Donc, bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un étiqueteur qui va créer des trucs et qui va le mettre sur le contenu. Alors, labeleur, voilà, il est là. Donc, il y a quelqu'un qui nous a créé quelque chose qui s'appelle Skywave/labeleur. C'est une librairie pour créer un labeleur. Pour cela, il nous faut un domaine, un certificat SSL sur le domaine. Je vais pas créer le certificat SSL sur le domaine. On verra bien. Et un compte Blue Sky qui va devenir le label. Alors, pour initialiser le compte machin, on va faire cette commande. Alors, bah déjà, avant de faire la commande, on va installer le truc. Tac. Donc on vient là, on fait npm. Pas zoomer, je peux toujours pas zoomer, c'est parfait. npm init. Hein. Labeleur, c'est très bien, voilà. On va tout laisser par défaut, parfait. Et on va faire npm install. Alors, on va installer TypeScript quand même. Et Skyway Labeleur.
Donc là, il va s'installer tranquillement. Alors, je vais vous montrer aussi, au passage, là, tac, alors je vais aller sur Blue Sky. Hop. Ah, je ne me suis pas connecté à un autre. Alors, normalement, j'ai déjà créé le compte en amont. Alors, juste le temps de me connecter. Tac. Voilà. Hop là. Tac. Voilà. Donc ça, c'est un compte que j'ai créé. Et son but, c'est d'étiqueter les comptes qui sont sur Twitch. Tout simple. Alors, vous voyez que c'est un compte tout bête. Pour l'instant, il ne suit personne. Il n'a pas d'abonnement, il n'y a rien. Voilà. Hop. On va recopier son handle, ça va servir. Voilà. Vous a rejoint Blue Sky il y a 2 heures. Comme quoi, pas caché. Donc, tac, je retourne ici. Ah, donc là, il a installé le truc. Et donc, on me dit, oh, on va faire ça. Alors, c'est vraiment de l'impro, hein. Voilà. Donc, on me dit, hey, donne-moi le handler du machin. Ah, créer. Je vais te donner le handler. L'account password ne peut pas être un app password. Alors, ça, c'est intéressant. On est là aussi pour donner des pro tips sur Blue Sky. Ici, là, si vous allez ici, dans Paramètres, et que vous allez dans Privacy and Security, vous avez des app passwords. Ce sont des mots de passe d'application. Quel est l'intérêt des mots de passe d'application? C'est que vous avez probablement besoin de créer, de vous connecter à d'autres services avec votre compte Blue Sky. Ce qui peut arriver, par exemple, il y a le service qui permet de migrer, de retrouver ses follow Twitter sur Blue Sky. Voilà. Il va vous demander votre mot de passe. Logique, parce qu'il a quand même besoin de se connecter à votre compte. Sauf que bah, vous n'allez pas lui donner votre mot de passe. Vous pouvez créer un mot de passe d'application qui est un mot de passe qui va être utile une seule fois, enfin, qui va être utile pour une seule application. Ce qui fait que si vous n'avez plus confiance en l'application, vous supprimez le mot de passe d'application et il ne pourra plus se connecter. Tout simple. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tac, on va aller là, on va copier ce mot de passe, on va changer l'écran, comme ça je vous montre pas le mot de passe. Ah non, c'est bon, avec des étoiles. Voilà, on me demande l'URL du PDS. Il est sur bsky.social. Alors, on me dit, vous allez recevoir un code de confirmation par mail. Alors, je vais me connecter à mon adresse mail. Hop. Voilà. Voilà, donc le mail, il ressemble à vous avez reçu une requête pour mettre à jour votre PLC Identity. Le PLC Identity, c'est le type de compte. Là, je mets le code. URL où le label va être hosté. Bah, ça va être twitch.labeler.nucle.fr. HTTPS. Alors, on va générer une nouvelle SYN key. Voilà. Donc, alors je vous la montre pas pour des raisons évidentes, quoi. Mais donc on me dit, c'est votre clé de signature. Ça va être utile pour signer tout n'importe quel label que vous avez créé. Vous ne pouvez pas retrouver cette clé machin. Donc sauvegardez-la. Si vous la perdez, bah, il faudra en générer une autre. Bon. Très bien. Alors je vais créer un SYN key. Voilà, je sauvegarde et machin.
Quand vous avez sauvegardé votre SyncKey, est-ce que vous êtes prêt à définir des labels? Bon, on va dire oui. Alors, hop, je vais faire en sorte qu'on voit pas la SyncKey. Voilà. Hop là. Donc, pas grand-chose, mais c'est normal. Ah, parfait. Ah, attends. Hop. Non. Voilà. Donc alors, identifieur. Non-user facing must be unique sans caractère maximum. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va vouloir identifier les gens qui sont sur Twitch. Twitch streamer. Name, user facing. On va l'appeler streamer Twitch. Description. Indique. On va écrire un truc du genre. Ce compte appartient à un streamer. Hop, on va utiliser l'écriture inclusive, paraît que c'est la mode. À un streamer, streameuse. Une d'ailleurs. Sur Twitch. Est-ce que l'utilisateur a besoin. Est-ce que ça va être relié à un contenu pour adultes? Non. On va mettre le label de niveau informel. Est-ce qu'on doit cacher le contenu? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va mettre non. Quel est le default machin? Bah, on va mettre genre. Ouais. Hop. Là où est-ce qu'on va retourner sur silence, brain? Ah, oui. Oui, parce que je me suis déconnecté de mon compte, forcément. Hop. J'aurais dû le faire en navigation privée, c'est pas grave. Tac. Hop, je vais me connecter à mon compte. Ouais, on va mettre en avertir, qui va correspondre à afficher le badge. Agrandir à nouveau. Est-ce que je veux rajouter un autre label? Pour l'instant, on va dire non. Hein, on va rester calme. Labeleur setup complete. Parfait. Maintenant, on va retourner sur le tuto. Alors déjà, là, on peut aller voir notre compte. Si je vais dans profil, voilà, on me dit, voilà, les étiquettes sont des annotations, elles peuvent être utilisées pour masquer machin. Abonnez-vous machin pour utiliser ces étiquettes. Streamer Twitch, ce compte appartient à un streamer streameuse sur Twitch. Pas mal, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, là, machin, non, c'est ça. Là, on nous demande de faire ça. Running the labeler. Alors, hop, on va faire copier. Et on va faire index.ts. Alors, moi, j'ai besoin qu'il tourne sur le port 9600. Hop, on va mettre un petit peu le document en forme. Alors, je vais créer un config.ts export did qui va être un string constante aussi. Et la SignKey. Voilà. Du coup, hop, la SignKey, je vais la récupérer et je vais la mettre là-dedans. Et le did,
Alors, je crois que c'est dans les paramètres compte. Ah ouais, l'extension c'est point .car. Ah oui. Oh, je l'ai. À propos, c'est du service. Non. Non, journaux système? Non. Euh, aide, langage. Blue Sky, GED. Hop. Si. Ben, un truc. Moi je machin. Voilà. Il est là. Ah, hop. Tac. Donc ici, je vais juste lui dire. Là, tu peux récupérer le did. Ah, on va lui dire import did et sign key from config. Ah, et là, on a la sign key. Tac, tac. Ah, et donc là, donc si je fais. Ah oui, mais je j'ai même pas. npm init TypeScript. Non. Ah, je sais plus, j'ai oublié. npm initialize TypeScript project. En fait, maintenant, il y a un moyen simple de le faire. Euh, wait. Ah voilà, npm ts6 init. Ah, et donc là, si je fais npm, on va faire ça, ts6 index.ts. Index. Oui, index.js, pardon. Alors, qu'est-ce qui va pas? Euh... Ta. J'ai mis un import. Pas mal un import. La valeur ligne 3, 315. Ah, il a fait ça. Il n'y a même pas la ligne 315, s'il vous plaît. Euh, hmm. CommonJS, pas mal. Oui, normalement, par défaut, suffit. Hein. Non, ça suffit. Hop. Test config. Bon, on en a. Ouais, bah, on a compilé.
Ah, le mode watch, ok, ouais, ouais. Ouais, non, mais on s'en fout. Bon, hein. T'es pas content? Pourquoi t'es pas content? Allô? Alors, pouf, tac, voilà, blablabla. Not fetch. Ouais. Ben non, je vais pas faire un type module. Il va pas marcher le type module. Faire ça marche pas. Ah oui? J'étais sûr. To CommonJS. Ah oui. Oui, 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 oui. Mais on est pas mal à ce niveau-là, hein. Bitcoin ESM. Alors, attendez. Tac. Alors, on va faire TypeScript. Require ESM. Euh... Oui, c'est pur ESM, d'accord. Mais euh, blablabla. Ouais, le common machin truc, là, d'accord. Alors, si je le mets en SM2000, marche mieux. Je suis moyen convaincu, je t'avoue. Et du coup, bah non, il y a toujours des requires, hein. Euh... Ah, ouais. Ah, ça donne envie ce truc. Euh... Juste écrire un simple script, hein. Module Resolution Node. On y est déjà.
Ah, le problème c'est que là, si je mets type, voilà, type, je me dis que ça va pas démarrer. Alors, module not found. Cannot found config, prendre machin. Que tu voulais pas faire machin, bah oui. Config, ouais. Ah, attends. Hop. C'est exactement pareil. Directory import is not supported. Ah, bah voilà, quand même. Là, le service fonctionne. Bon, il fait rien, mais il fonctionne. Là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, alors, je vais ouvrir. Voilà, hop, je vais ouvrir un autre conteneur. Ah, je l'avais déjà utilisé, très bien. C'est le compte de mon assos. Je vais voir mon mail. Hop. Donc là, je vais aller sur twitch.labeler.noc.fr et m'abonner à l'étiquetage. Voilà. Et par défaut, il est bien en afficher le badge. Ça, c'est bon. Maintenant, lui, on va lui dire, on va retourner ici. On va lui dire, eh, vas-y, crée un label. Euh, donc, on va lui donner l'URL. Tac. Alors, je vais le réouvrir. J'ai mon guide. Et la valeur. Bah, la valeur, je l'ai oublié. Force. Pour monter. Twitch streamer. Là, je vais lui dire, eh, tu vas me créer un label sur moi. Donc, tac. Ah, ça fait un void, ok. Là, j'imagine que maintenant, quand je vais sur moi, non, j'ai rien. Pourquoi j'ai rien? Pourquoi j'ai rien? Alors, non, là, j'ai rien. Ok. Donc, je vais pourtant dit, crée-moi un label avec tout le tintouin. Hein. Ouais, crée-moi un label, machin. Et toi, tu réponds quoi? Save label. Ouais, alors, on va répondre. Save label. Sol.log. Save label. Hein. Ah, oui, non, mais oui, non, il faut peut-être le faire avant de démarrer le machin. Ok.
Non, là je vois rien. Là je vois rien. Bon. Peut-être que je peux pas le faire sur moi-même. Imaginons qu'on veut certifier Antoine et Daniel. Que c'est quand même un streamer sur Twitch. Get, did, Skygadid, account, identity. Oui, alors oui. Online. Euh, Ah oui, d'accord, ça c'est un petit add-on. Ouais. On verra après. Ouais. Alors, ce que je peux faire par contre, ça, je peux faire, c'est je peux importer leur AT Proto. NPM AT Proto. Voilà. En fait, Blue Sky propose un package NPM pour récupérer des choses. On va l'installer. Ça crée un agent. Et tout et tout. Ouais, mais alors, est-ce que j'ai envie de ça? Et voilà, il y a Result Handler. Et en fait, tout fonctionne, il y a des DID. Ouais, j'ai besoin de agent.dit. Là, je peux me connecter avec mon compte. Ouais. Ouais, on va faire ça, je pense. Alors, pareil. NPM. Installe. Hop. Là, on va mettre Sky app. Point social, pardon. Alors, on va faire. On va le faire comme ça. Hop, on va montrer. Tac. Identifieur, donc c'est Twitch ah, label. Là. Et dans cet ordre-là. Twitch labler, ouais. Non, labler, pardon. Ah. Le mot de passe. App password. Ah, hop. Là, je vais le mettre dans config. Word, qui sera un string. Hop, on va juste ne pas le montrer quand même, ce serait très dommage d'en arriver là. Hop. JS, on s'en fout. Voilà. Tac.
Voilà, donc ça c'est créé. Et maintenant, ici, là normalement j'ai social graph, notification, identifier, resolve handler. Alors, const Juan Daniel. Tac, donc c'est quoi? Ah, defer, pardon. C'est ça, voilà. Donc lui, c'est une response, resolve handler. Ah, donc on a notre response. On va dire data. Voilà. Là, normalement, tout va exploser. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Invalide identifiant password. Je vais peut-être pas mettre le arrobas devant. On recommence. Ok. Donc là, si je fais F5, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. Et là, si moi j'y vais classiquement, ah, il m'a pas mis d'étiquette. Euh, mince. Terminal. Pourquoi j'ai pas d'étiquette? Ouais. Bah, normalement, c'est bon. Il m'a bien créé l'étiquette. Il m'a bien créé l'étiquette. La vois pas. En même temps, est-ce que c'est pas... En fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas le fait, ça en local, et que ça va pas... Ah, sacré Antoine. Est-ce que c'est pas parce que... parce qu'en fait, je le fais en local. Sauf que machin. Ah, voilà. Quand votre labeler est running, we need to point your labeler domain to your server and setup SSL. Ah, j'ai oublié de faire... Effectivement, en fait, j'ai fait un reverse proxy. Je l'ai fait, mais il tourne sur un serveur. Le truc, c'est que... Ouais, non, je l'ai pas installé, celui-là. Je l'ai pas installé. Je réfléchis, je réfléchis. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah oui, parce que moi, quand j'ai préparé le truc, moi j'étais tranquillou bilou sur Ubuntu.
Sauf que là, pour streamer, je suis sur Windows. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à ce niveau-là. À faire un proxy. Attendez, j'ai peut-être une idée. Et ça marche. Ça marche, ok. Alors, si je vais sur ma Freebox, on en est là, hein. On en est là. Ah, de la Freebox, oui. Gestion des ports. Ajouter une redirection. Les destinations. Et où? Non. Euh, il est au périphérique réseau. Ok. Donc, alors déjà, si je commence par me dire, je vais rediriger source, tout, tout. Donc ça va être du 9600. Ah, ça va être redirigé sur ma machine. Ça, c'est bon. Ok. Ensuite, donc là, si je fais du 9600, quelqu'un répond. On y croit, on y croit. Euh, Alors, tout le monde est mort sur le port 9600. Ça va être bien que quelqu'un réponde sur le port 9600. Ici, dans DNS. Tac. Oui, je peux me connecter. DNS. Non. Et voilà, site. Ah, redirection. GS 1, 1, 1, 1. Tac. Save. Ok. Alors peut-être. Euh, ouais. Alors, si vous venez de nous rejoindre, on a fait un leveler pour dire que Antoine Daniel stream sur Twitch et on n'a pas configuré les bons ports sur sa Freebox pour que ça tourne en local. On en est là et on y croit. Rafraîchir. D'accord, hein, que ça marche. Connexion entrante. Ça, c'est bon. Normalement, ça, on est tout bon. Maintenant, si je vais sur twitch.lavaleur.ocle.fr, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc déjà, ça a l'air de pas trop mal marcher. Pas trop bien marcher, on ne sait pas encore, hein, on va voir. Tac. Et donc là, je vais relancer le service. Et ça a changé quelque chose. Toujours pas d'étiquette sur le monsieur. C'est dommage. Euh,
Hop. Les images, c'est bien. Et, ça ne règle pas notre problème. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Lui, il est démarré. Serveur. Start. Error handler. Non. Non, 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 non. Peut-être le faire après avoir démarré le bousin. Je sais pas. Code.log. Création du label. Hop. Ah. Hop. Et là, on va mettre label. Ok. Est-ce qu'on y croit maintenant? Création du label. Label créé. Il nous a dit label créé. Ouais. Là, on voit rien. Là, on voit rien. C'est dommage. C'est dommage. J'ai dû rater un truc. Alors, quand c'est comme ça, on relie à doc. Donc, on nous dit running the label. Alors, to initialize the compte as the labeler. Voilà, bon. Ça va être un HTTPS. A confirmation code we will send to your email. Donc, ça, on a vu. Une fois que vous avez rentré le code, sign key va être généré si vous n'en avez pas. Soyez sûr de la sauvegarder pour repérer le label. Une fois que c'est prêt, vous avez l'option pour commencer à définir des labels. Can also to this letter, machin. Ouais, you went ça c'est bon. Alors, the labeler service prend un argument de machin. Je dis, la scène key, l'autre. A function that takes a did and return a boolean. Whatever the did is authorized to emit label. Ah oui, d'accord, ok. C'est de savoir machin. Only the labeler account can emit label. Ça me va. DBPath pour aller sur la base de données. Ah oui, il m'a créé une base de données. Ok. Open database. Il y a quoi dans cette base de données? Il y a les labels. Ah, il y a tous les labels que j'ai créés. Ok. Avec une signature. D'accord. Très bien. Peut-être beaucoup de labels créés, hein, on ne dit pas. Alors, après initialiser le serveur. Initialiser le serveur. On appelle la start qui va se mettre à écouter. Et une callback qui va t'appeler quand le serveur start. Ok. Quand il tourne, you will need to point your labeler domain to the server and setup SSL. Ah, le truc, c'est que le serveur il tourne. Si j'essaie en local, c'est voir quoi. Là, si je fais localhost 9600, censé avoir ça. Et effectivement, pas ça. Alors, maintenant, la question c'est, est-ce que c'est moi qui ai mal configuré ma Freebox? Alors, on va. Tac, on va essayer comme ça, toutes. Non.
Voilà. Ok. Ok. Et du coup, ça marche. Connectivité, non. Hmm. État de la Freebox. Non. Périphérique réseau. Local, Wi-Fi invité, non. Local. Tac. Euh, hmm. Ah, ok. Nouvelle idée. Je peux mettre directement l'adresse IP de ma Freebox. De mon ordi. Qui devrait marcher, hein. Ah, salaud. Mais je peux pas leur copier. Mais c'est nul. C'est nul. Alors, Internet. Internet Ethernet. Le réseau, oui, 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 oui. Adresse IPv6. Voilà, c'est ça que je veux. Et ça. Voilà. Tac. Ok. Donc maintenant. Ah, on va y arriver, hein. On va y arriver, hein. Là, c'est en audio description, mais on va y arriver. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaye de lui dire, en vrai, dès que tu reçois un truc à cette adresse, tu vas me le rediriger vers machin. Alors, book. Chemin de redirection envahi. Ne me dis pas que tu prends pas les IPv6. Ah non. Parce que, bien d'accord que là, si je fais. Non, pas ça. Oh, la connexion a échoué. Ah, est-ce qu'il faut pas que j'ouvre un truc sur mon pare-feu? C'est peut-être ça, hein? C'est peut-être ça. Pare-feu. Pare-feu, pare-feu, pare-feu. Autorise. Paramètres avancés. Généralement, c'est bien ça, les paramètres avancés. Ouais. Ouais, c'est pas exactement la fenêtre que je m'attendais à avoir. Règle du trafic entrant. Nouvelle règle. Port. 9600. Action. Autoriser la connexion. Partout. Terminé. Node.js. Port 9600. Ok. Là, j'ai créé une règle. Elle n'a pas pu créer une connexion. Il tourne toujours le serveur. Il tourne toujours le serveur. Ouais.
Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Hein. On veut cette route. J'ai quoi? J'ai quoi comme sous-domaine configuré là? Type. Ouais. Non, mais en fait, je me demande s'il faut pas que je redémarre la Freebox. Hein. Alors, le problème de redémarrer la Freebox, c'est que du coup, la connexion va moins bien passer. Posé. Ouais. Hmm. Bon, alors, c'est dommage. Parce que je suis sûr qu'on est à ça de réussir. Écoutez, ce qu'on va faire. Parce que sinon, je pense qu'il faut que je redémarre ma Freebox et il faut que je redémarre mon PC pour passer et pouvoir le mettre sur un serveur. Mais voilà. Mais je pense qu'il faut que j'avance. Juste avant de finir ce stream, je vais remercier Tilde Dash pour le follow. Merci à toi. Je vais éviter de donner un coup dans mon micro, ça peut être bien. Si vous avez aimé ce stream, bon, malheureusement, on n'a pas fait grand chose au final, c'est un peu dommage. Mais bon, n'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié de prochain live, follow la chaîne et la clé pour les épisodes précédents. Quant à nous, on se voit probablement samedi, au pire dimanche, micro comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, et puis soyez là, et on se tiendra au courant pour cette histoire de la belle. Allez, à la prochaine! Ciao!